Coucou Virginie, comment ça va? Là, je fais juste un live pas très long, mais j'ai envie de tester un nouveau tarot qui est le tarot des runes. Voilà. Coucou Sandra, comment ça va? Je disais que j'ai envie de tester un nouveau tarot, le tarot des runes. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et ça, c'est le... D'accord, ces cartes sont sublimes. Hein. Ça, c'est l'as de corne, c'est-à-dire l'as de coupe. Voilà. Ça, c'est quoi? Le 10 d'épée. Ouais, bon, il représente bien. Et j'ai envie d'aller voir là un petit peu un message un peu plus au niveau de l'inconscient, au niveau de l'ombre. Voilà, si ça vous dit. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi tout. Je vais pas faire des questions-réponses. Je pense pas. Hop là. Mais, coucou Virginie. Mais si ça vous dit, je fais un tirage là sur un petit peu le message de notre inconscient. Et de notre part d'ombre. Soit en individuel, si vous avez envie. Soit en collectif. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi tout. Ah, ça s'est bien passé. Bah, génial, Sandra. Tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit que c'était OK. Oui, attends les résultats. Coucou Michel. Je teste un nouveau jeu. Le tarot des runes. Je sais pas si tu le connais. Tu vois, ça c'est le dos. Et ça, c'est les cartes. Qui sont ultra dark d'ailleurs. Que j'aime beaucoup. Voilà, par exemple. Coucou l'éveil de Sam. Et j'ai bien envie de faire, alors soit un tirage collectif, soit un tirage individuel, c'est comme vous voulez, mais sur notre part d'ombre, sur notre part, voilà, inconsciente aussi. Qu'est-ce que vous préférez, un collectif ou un individu? Duel. Un individu. Je sais plus parler les filles, hein. C'est la fin de la journée là. Alors là j'ai un collectif, coucou Ludivine. Dites-moi les filles, qu'est-ce que vous préférez? Un collectif, c'est bien? Bon, à la limite, je ferai 2 tirages, comme ça vous prendrez celui qui résonne le plus. Donc, ok. Donc c'est mon premier tirage. Hein. C'est mon premier tirage, donc on va voir. Hein. On va voir ce qui ressort. Allez, on se fait un collectif. Et puis... Bon, alors ça parle de l'ombre, hein, les amis. Ça parle de l'inconscient, ça parle de l'ombre, ça parle des choses... qui nous travaillent derrière, d'accord, et que d'accord, et qui malgré tout agissent dans notre dos, bien que quelque part, je pense que on acquiesce. Yes, avec plaisir, Michel. Coucou Nelbé. Alors, on va se faire un premier tirage là, collectif du coup, sur le message de notre inconscient en ce moment. Qu'est-ce qui travaille? Qu'est-ce qui nous travaille? Quel est ce message qui a besoin de sortir? Coucou Céline. Au niveau de l'inconscient. Ok. Ok. Jugement, rien que ça. 10 de coupe, reine de coupe. Ok. Bon, bah on a bien fait de passer, les amis. Coucou Émilie. Alors, on a le jugement. On a le 10 de... Alors, ils appellent ça des cornes, hein, mais c'est le 10 de coupe. Hein, c'est l'équivalent. D'accord? Et la reine de coupe. Il y a une espèce de reflet là sur ma caméra, ça m'énerve. Bon, ok. Et en dos de deck, on a le 10 de bouclier. Vous voyez bien les cartes? Bon, je vous les montre parce qu'elles sont magnifiques. Hein. Le jugement, ok. Donc jugement qui tombe quand il tombe. Hein. Le 10 de coupe et la reine de coupe aussi. On a que les coupes. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ok. Alors moi ça me dit tout de suite... Ce qui nous travaille en ce moment dans l'inconscient, c'est un petit peu... oui, ça va très bien, merci Spiritualifé. Moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est que inconsciemment, il y a une part de nous qui n'est pas satisfaite
qui n'est pas complètement aligné avec, avec notre vie terrestre, tout simplement. C'est-à-dire la vie familiale. C'est-à-dire, ça peut être la vie pro, ça peut être les amours, ça peut être tout un tas de trucs, et tout un tas de pans de notre vie, ou notre vie en général. Mais ce côté terrestre, comme ça, vous voyez, là, ce 10 de coupe, quand même, on célèbre, on est dans la fête, on est dans la joie, et avec cette reine de coupe qui est un petit peu seule aussi, mais face à sa coupe, elle tourne un peu le dos. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais elle tourne le dos à ce 10 de coupe. Elle tourne le dos à ce côté festif de la vie. Elle tourne le dos à, à ce qui est simple et naturel. C'est le tarot des runes. C'est le tarot des runes. Donc j'ai l'impression ici que notre part d'ombre, là tout de suite, elle nous dit, mais en fait, tu es concentré un petit peu sur toi-même et tout de suite, tu tournes le dos à ce qui se passe réellement. Tu passes à côté de belles occasions. Coucou Ingrid. Je fais un tirage sur notre part d'ombre et sur notre inconscient. Quel est le message de notre inconscient? Avec un nouveau tarot, le tarot des runes. Et donc voilà, tout de suite moi j'ai ça. Je tourne le dos un peu à ce qui est simple dans la vie, à ce qui est beau, à ce qui est présent, à ce qui est concret, hein, à ce qui est terrestre. Et je me concentre sur quelque chose de très intime, de très... presque je me replie sur moi. Quelque chose comme ça. Et j'ai ce jugement ici qui regarde cette scène parce qu'il y a eu des douleurs. Hein. Ce jugement, il n'a pas forcément une valeur forcément positive. Déjà, quand on regarde la carte, c'est quand même, d'accord, c'est un jugement qui vient hein, et qui a sur un champ de bataille, hein, quand même, hein, déjà. Donc, on est un petit peu en train de se dire, mais tout ça, là, tout ce côté festif, tout ce côté terrestre, coucou Eric, tout ce côté... joie simple de la vie. Coucou Clotilde. Je ne le vois pas, ou je ne le vois plus, hein, comme cette reine de coupe qui tourne le dos à cette scène, finalement, parce que ça a été douloureux. Quelque part, j'ai reçu comme un peu comme une justice divine, les épreuves de la vie, et j'ai préféré me retrancher dans cette reine de coupe qui, voilà, qui préfère méditer sur son fort intérieur plutôt que de s'ouvrir, d'accord, à ce possible. Je sais pas si ça vous parle pour l'instant, mais c'est assez fort. Et puis on insiste avec le 10, hein, derrière en dos de deck, le 10 de denier, enfin ce sont les 10 des boucliers, ils appellent ça dans le tarot des runes. Ce 10 de bouclier, il nous invite un petit peu à quand même avoir la conscience, même si c'est enfoui, qu'on a parcouru du chemin. On a parcouru du chemin, on a été, d'accord, on a été balayé par la vie, comme tout le monde, on a été secoué, et en même temps, hein, on a fait nos preuves, quelque part. On a fait nos preuves, on a traversé beaucoup d'étapes. Et ici, quelque part, ces deux se font écho, parce que j'ai l'impression que célébrer maintenant, c'est même les petites victoires, ou comme les grandes victoires, c'est quelque chose qu'on fait plus de manière intérieure, plutôt que de l'extérioriser, plutôt que de le partager. Comme si on avait besoin absolument de tourner le dos. D'ailleurs, cette reine de coupe aussi, elle tourne le dos hein, à ce jugement. C'est bon, elle en a plein le dos, comme on dit, mais c'est bon. Elle a intégré tout ça, et quelque part, ça peut être aussi une zone de complaisance aussi, hein, de rester dans cette solitude. Et puis, au niveau de l'âme, on a l'as de bâton. L'as de bâton avec tout ce feu qui embrase cette croix. Moi, ça me parle ici des douleurs qu'on a transcendées dans la vie. Moi, je pense ici qu'entre le jugement et l'as de bâton, on est en train de nous dire que, ok, on a reçu les leçons de la vie, on les a comprises, on les a intégrées, et puis surtout, on a transformé toutes ces douleurs, qui sont autant de croix qu'on a pu porter, en quelque chose de positif, en quelque chose de fort, qui fait partie de notre force. Ce qui a pu être une faiblesse est devenu une force. Et ça, notre inconscient, il essaye de nous le rappeler. Il essaye de nous le rappeler et il nous dit, mais n'oublie pas un petit peu les étapes hein, que tu as passées, les choses que tu as traversées. Coucou Mathilde, coucou Isabelle, pour
pour rester quand même dans l'instant présent. Et je pense ici que on nous invite hein, à ne pas tourner le dos à ça veut pas dire qu'on n'a pas notre vie intérieure, qu'on n'a pas notre cocon intérieur, qu'on n'a pas notre jardin intérieur, c'est pas ça. Ça veut dire, ok, d'accord, tu as eu des choses compliquées, mais ne te ferme pas, hein, ne te ferme pas à ta vie terrestre, à célébrer en famille, avec ton ou ta chérie, à appeler un ami juste pour lui dire comment tu vas, etc. etc. D'accord? Ok. Et puis, hein, dans la matière, on a quand même ce 3 d'épée. Il est quand même sans appel, ce 3 d'épée. Je crois que c'est une de mes représentations du 3 d'épée les plus marquantes. Enfin, je la trouve assez forte. Et je pense que tout de suite, ça me rappelle cette façon dont j'ai interprété cet as de bâton. C'est vraiment, d'accord, ce qui nous a transpercé dans la vie, hein, qui a été présent dans notre vie terrestre, dans notre vie, même dans notre corps, hein, parce qu'on est marqué. Tout ce qui a été marqué dans notre vie, que ce soit émotionnel, spirituel ou même dans le corps, qui vient des épreuves de la vie, ok, on a su les transmuter. D'accord. Et on nous invite ici à ne pas oublier. Hein, à ne pas oublier, oui, cette carte est magnifique. Hein. T'as vu ça un peu? Moi, je suis love. Hein. Je suis assez fan de ce tarot. Hein. Il est très dark, mais il est fort quand même. Et ici, avec ce 3 d'épée, j'ai l'impression qu'on nous dit, oui, tu ne vas pas renier, comme Chirac, ça pique un peu dans le dos. T'es bête. Eric, on est en train de faire la philo, là. Oui, à très vite, Clotilde. Oui, elle parle d'elle-même, cette carte. Et j'ai l'impression qu'ici, que finalement, on a accepté, comme cet homme qui, d'accord, qui est déjà transpercé, il sait qu'il va, d'accord, qu'il va se faire trancher la tête, mais on a accepté ces douleurs de la vie et on les a transmutées. Et notre part d'ombre ici, elle nous dit, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas ce que tu as vécu, n'oublie pas ton pouvoir, hein, ton pouvoir, oui, comment on dit, à transcender, hein, à transcender les épreuves de la vie. Ok, on va pousser un tout petit peu. Oui, le signe infini à ses genoux. Hein. Alors, c'est une rune, hein, parce qu'effectivement, il y a des runes de partout dans ce jeu. Et je lis pas tout à fait les runes, mais effectivement. On va pousser un peu le tirage, si ça vous dit. Mais on a un message assez fort quand même. Hein, là. Un message assez puissant quand même. Hein. Bon, ceci dit, je ne sais pas comment on peut faire du light avec ce tarot. Ça me paraît un peu compliqué de parler de choses sereines. Pourquoi pas, hein, peut-être que ça viendra, mais voilà. Coucou Raphaël. Je suis en train de faire un tirage avec le nouveau tarot des runes sur notre part d'ombre, sur notre message de l'inconscient. Ok. Ok, ça c'est un 5 de quoi? Attendez. Ouais, 5 de pentacle. Ok, hiérophante. Ok. Alors, au niveau de l'âme, on a l'as de bâton avec la grande prêtresse. Grande prêtresse assez énigmatique celle-là hein, aussi. Ok. Avec derrière, là, il y a des montagnes avec une cascade. Enfin, c'est assez mystique. Et le roi d'épée. Ouais, bon, ok. Je pense que ici on nous dit que effectivement ces douleurs du passé, ouais, il n'est pas light, non. Ces douleurs du passé qu'on a su transcender par l'as de bâton, qu'on a su un petit peu, comme un phénix, on a su renaître de nos cendres. Ce travail intérieur a été soutenu par notre grande prêtresse qui a quand même hein, l'expérience, parce que la grande prêtresse a de l'expérience. L'expérience et l'intuition qui nous ont guidés sur cette transmutation. Et vraiment, je pense ici qu'on est en train de nous dire, n'oublie pas et célèbre-toi. Célèbre un petit peu ta force vitale. Hein. Je pense qu'ici, qu'on nous dit, n'oublie pas de célébrer ta force vitale. Parce que tu as dû faire appel à des ressources très fortes, très puissantes et à la fois aller chercher très loin des réponses en toi. Et que ce roi d'épée dit que maintenant, ok, maintenant c'est ok, maintenant c'est intégré.
quelque part maintenant tu décides un petit peu comme le roi de ton destin et que tu as la guidance aussi du ciel aussi, hein, par cet oiseau, tu as la guidance un peu des anges, de ton âme, vous les appelez comme vous voulez, peu importe, qui te soutient dans ta vie actuelle. Mais n'oublie pas de célébrer à la fois ce que tu as traversé, mais à la fois l'immensité de tes ressources. Moi, je pense que c'est ça que l'inconscient nous dit, que même notre part d'ombre nous dit. Hein, vient nous parler directement de ça. On a ce 5 de Pentacle. Je vous laisse admirer la beauté de la carte et puis le côté festif de la carte, n'est-ce pas? Le 3 d'épée dans la matière et le hiérophante. Bon, ok. Ces douleurs du passé, d'accord, ou même qui peuvent être encore d'actualité, hein, ceci dit, nous montrent qu'on est passé par des périodes de solitude, des périodes de désert, des périodes où même on n'avait même pas la force d'appeler, d'appeler les guides, d'appeler de l'aide, à demander de l'aide, que ça soit de là-haut, que ça soit à nos amis, que ça soit à nous-mêmes de nous aider. On n'a même pas eu cette force-là dans ces épreuves. Je pense ici que on a traversé des choses très compliquées, très douloureuses, dans lesquelles, ok, on est venu directement nous transpercer et quelque part nous achever, et puis que avec cet as de bâton qui a transmuté tout ça, on a appris beaucoup. On a appris. Et même, on s'en est fait presque un dogme ici. Hein. On s'en est fait presque un dogme comme si on se racontait notre légende personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on nous dit, n'oublie pas de célébrer ta part mystique en toi, celle qui t'a permis de transmuter tout ça, et aussi tu peux aussi faire de ta vie ta légende personnelle un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu les livres, la légende dont vous êtes le héros, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, ben là c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et il y a ce message très fort ici, hein, très très fort, très puissant, qui nous rappelle et qui nous invite à rester dans la matière. C'est ok, tu as eu des épreuves dans la vie. C'est ok, tout seul, toute seule, tu as dû te démerder avec les outils du moment, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, les gars. Je pense qu'à un moment donné, on s'est retrouvés, excusez-moi, j'ai pas d'autre expression, mais dans la merde, et qu'on n'a pas eu d'autre choix que de faire avec ce qu'on avait et d'accepter et d'accueillir. Et voilà, et on nous dit n'oublie pas de célébrer. N'oublie pas de célébrer la vie. N'oublie pas de prendre dans tes bras l'être que tu aimes et de lui dire coucou Lamia, de lui dire bah écoute oui merci d'être là pour moi, merci. N'oublie pas d'embrasser ton enfant. N'oublie pas de rire. N'oublie pas d'appeler des amis pour boire un coup. Peu importe, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Ah merci Michel. Est-ce que ça résonne pour vous ce message? Ce message de l'ombre, ce message de l'inconscient. Oui, ça va très bien, Lamia. Coucou Aurélia. Là, je teste un nouveau tarot que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est mon premier tirage. Hein. C'est les premières cartes que je tire avec vous. C'est le tarot des runes. C'est un tarot assez dark, mais qui me parle beaucoup. Et j'avais envie de le partager avec vous, ce moment, et de faire un message un peu de notre inconscient, de notre part d'ombre. Et on est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus. Et c'est comme si on nous disait, non mais déjà, sois fier de toi. Petit 1. Petit 2, n'oublie pas de te célébrer. Et petit 3, n'oublie pas de célébrer autour de toi avec les gens que tu aimes. Combien de personnes que tu aimes profondément, tu as oublié d'appeler ces derniers temps pour lui demander, voilà. Ah, merci Michel. Tu es au top pour ton premier tirage. Ah, merci, ça me touche. Pour lui demander à cette personne comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens. Je pense à toi. Hein. Voilà, c'est vraiment, voilà. Et ne pas tourner le dos. Ne pas tourner le dos à ces plaisirs de la vie. Hein, ça c'est ça qui me sort très très fort. Je sais pas si ça résonne pour vous. C'est assez puissant là, je sais pas si je peux en enchaîner un second parce que c'est boum sans appel. Mais
voilà quoi, j'avais ça et puis j'avais vraiment envie de le partager avec vous ce moment. Hmm. On est... Mais les énergies en ce moment, même... au niveau collectif, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est assez remuant. Hein. C'est assez remuant, c'est assez fort, et puis je pense qu'il faut que ça bouge. Hein. On peut pas rester dans... On peut pas rester dans les orties, comme on dit. Enfin, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais voilà quoi. On peut pas rester là. Puis, est-ce que tu penses que tu peux faire un petit collectif en mode spiritualité invisible? Oui. Tu veux dire un message spirituel, les messages de là-haut, quoi. Les messages de ce qui est présent en ce moment pour nous tous et toutes. Allez, on se fait un... Avec celui-ci, hein, avec le tarot des runes, on va se faire un message, du coup. Je prends la demande de Michel sur l'invisible. Qu'est-ce que nous dit l'invisible? Est-ce que déjà j'ai bien compris, Michel? Est-ce que c'est ça déjà la demande? C'est du coup les présences, nous, notre collectif, donc les 12 personnes qu'on est plus moi, un message comme ça sur le plan que nous délivre l'invisible. Ok. Que nous délivre... coucou petit bout. Allez, quel est le message de... Oh, je vais me concentrer sur nous, là. Sur nous qui sommes présents, si ça vous convient. Comme ça sera assez ciblé. Parce que niveau collectif planétaire, il y a tellement de choses à dire que les gars, je sais pas si en un tirage, on peut centrer tout ça. Ouais, je vais mettre en replay. Oui, il y a 78, hein, oui, c'est ça. 78 cartes, oui, c'est un tarot, tout simplement. Oui, je vais mettre en replay. Ouais, il est profond, hein, il est assez fort. Alors, le message de l'invisible, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont présentes ici. Merci. Coucou Moon, je teste un nouveau tarot. Et là, on se fait un message spirituel de l'invisible pour les personnes présentes ici. Lol, elle est morte de rire parce que un coup le matin, un coup le soir. C'est ça, hein? Allez, pour nous toutes et tous réunis ce soir, quel est le message de l'invisible au niveau spirituel? Mais on va voir parce que des fois, on oriente spirituel et puis ça parle d'autre chose. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, celle-là, elle a volé. Je sais pas laquelle c'est, celle-là là-haut, mais elle a valsé. Ok. Un bâton. Cavalier d'épée. Ouais. Ok. Bon, ben, écoute, Michel, merci d'avoir fait cette demande de ce message parce qu'il est balèze. Hein, voilà, c'est tout. Allez, cavalier, c'est le tarot des runes, hein, donc cavalier des épées, cavalier d'épée. Le monde, regardez-moi cette carte du monde. Je la commente pas, je vous laisse juste... je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai une lumière un peu pourrie là en ce moment. Est-ce que vous voyez cette carte de dingue un peu, hein? Regardez-moi cette merveille quand même. Regardez-moi cette carte de fou qui est la carte du monde. On a eu la force, magnifique carte. Je trouve que moi, c'est une des représentations de la force que je trouve magnifique. Qui me réconcilie avec cette carte, parce que c'est une carte, la force, qui me met mal à l'aise. Et là, je la trouve tellement parlante. En dos de deck, on a le roi de bâton. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah là là. Ici, un tarot, c'est toujours balèze, tu es au top. Ah, merci Ingrid. Non mais, vous avez vu cette carte? Enfin, moi, elle me laisse sans voix, cette carte. Et encore, là, vous voyez pas bien, parce que la puissance des couleurs, parce que les couleurs sont très subtiles, elles sont très puissantes. Bon, bref. On nous dit ici qu'il y a une force en nous. Regardez-moi cette force, qui est une force apaisée, mais qui est une force incarnée.
parce que elle est apaisée, parce qu'elle, d'accord, elle caresse le museau de l'ours, et en même temps, elle lui maintient la gueule comme ça. Donc c'est une force incarnée ici. On nous parle d'une force incarnée, qui, voilà, dans laquelle on ne peut plus retenir le cheval. Hein. On ne peut plus retenir on ne peut plus se retenir. On ne peut plus s'abstenir de dire qui on est. On ne peut plus s'abstenir d'aller de l'avant. On ne peut plus retenir ce cheval. Le cavalier d'épée ici, il fonce, comme tous les cavaliers des épées, mais il a ce côté combatif, ce côté je m'en fous un peu des autres aussi. Je m'en fous un petit peu de savoir si je plais à truc, machin, chose, Jacques, Pierre ou Micheline, quelque part. Et voilà, je fends l'air, je fends l'espace, je fends l'espace-temps. Même ici, il peut y avoir des personnes, hein, je pense, qu'il y a dans le lot. On a Moon, on a Ingrid, on a Michel, on est au calme. Je pense qu'il y a des personnes qui font des voyages astraux. Mais en ce moment, c'est-à-dire précisément ces jours-ci, dans lequel on vient, d'accord, on voyage dans plusieurs dimensions, et on peut le faire maintenant parce qu'on a suffisamment, de force incarnée. On a suffisamment de level, quelque part, au niveau énergétique, incarné dans notre corps. Et c'est pour ça que ces voyages astraux ne sont pas prémédités. D'accord, ils peuvent se faire en conscience, mais ils peuvent se faire la nuit, et ça n'est pas une volonté. Ils se font comme ça. Moi, je sais pas si ça vous le fait des fois, quand je regarde un film, j'ai une scène parallèle qui s'est passée dans ma tête, et 2 secondes après, je me demande, est-ce que ça a été dans le film ou est-ce que je l'ai vu en parallèle? Et ça me perturbe beaucoup. Hein, je sais pas si ça vous le fait, ça, les amis. Ça vous le fait, ça? Des fois, ça peut être ou quelqu'un qui est en train de vous parler, ou vous êtes en train de lire un livre. Lol, Moon, je vois pas de quoi tu causes. Et il y a une scène qui se joue dans votre tête, et vous vous demandez si vous l'avez vu, si vous l'avez entendu, ou si ça s'est vraiment passé. Hein, donc, je pense qu'il y a des personnes ici. Je suis éclatée, j'ai l'impression de ne pas dormir, donc je confirme. Ouais, tu m'étonnes. J'ai l'impression ici qu'on est en train de nous dire cette force, cet ancrage qui t'est disponible maintenant est bon et est nécessaire pour faire ces voyages à travers les dimensions. Pour les personnes qui ne sont pas concernées, et c'est un autre pan de ce message, on est en train de nous dire qu'on ne peut plus retenir notre force, on ne peut plus retenir notre énergie à s'exprimer, à montrer qui on est, à montrer l'étendue de notre potentialité, à montrer un petit peu, ça c'est comment on dit, un dieu nordique, hein, qui sort des eaux, comme ça, d'accord, et là, quelque part, il est en train, avec toutes ces racines là, il est en train à la fois de renaître et de mourir, à la fois, il y a toute une part de lui qui est en train de se désintégrer. Ah ouais, toi, tu as des mots qui s'inscrivent dans ta tête en télépathie. Hein, bah, c'est ça. Hein. Ouais, bah oui. Et vous voyez, et là, je crois qu'on nous dit, dans cette force qui s'incarne en toi, hein, tu ne peux plus retenir le fait d'exprimer qui tu es dans ta potentialité, quitte à ce qu'il y ait une part de toi que tu abandonnes. Cette part de toi, c'est quoi? C'est tes peurs. Hein, ça peut être tes croyances limitantes, ça peut être des relations que tu mets de côté parce qu'elles ne te correspondent plus, ça peut être un boulot qui te prend la tête, qui va plus du tout avec ta manière de faire, ta manière de vivre. Voyez? Et j'ai l'impression qu'on nous dit, n'aie pas peur de laisser mourir une part de toi parce qu'une autre est en train de renaître. Et ça, de toute façon, ce mouvement, tu ne peux pas l'arrêter. Moi, c'est ça que j'ai en message de l'invisible. C'est ça qu'on nous délivre. Et en plus, hein, le dos de deck qui parle du roi de bâton, qui est sur l'affirmation pleine et entière de qui il est, qui fait un peu, qui dicte sa loi, mais lui, il n'a pas besoin, le roi de bâton, il n'a pas besoin d'en faire des caisses. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là, il est posé, et je veux dire, son charisme est naturel. Et quelque part, notre charisme s'impose parce que ici,
il y a quelque chose qui s'évacue. Moi, je vois dans ce monde ici, alors le monde, c'est aussi la fin de cycle, hein, parce que c'est, d'accord, c'est la 21e carte des arcanes majeurs. Il y a quelque chose qui se désagrège et qui laisse, d'accord, qui laisse là derrière de la lumière. Hein. Et je pense qu'il y a il y a une part, voilà, il y a une part qu'on laisse tomber. Hein. On ne peut plus non plus, pour certains, débloquer nos rouages. On ne peut plus non plus, pour certains, débloquer nos rouages. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, Ingrid? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais du coup, ce que je disais avec ce roi de bâton, c'est que notre charisme est naturel maintenant. Et dans l'invisible, on nous invite à incarner ce roi de bâton parce qu'on ne peut pas retenir ce mouvement. Au niveau de l'âme, on a eu cette carte qui est magnifique. Alors, si vous avez aimé celle du monde, je vous laisse admirer celle de l'ermite, qui est un arbre, d'accord, avec des racines, avec un homme qui apparaît dans le tronc de l'arbre. Est-ce que vous la voyez bien? Je ne sais pas où la mettre avec toute cette brillance là, ça m'énerve. Est-ce que si je pose ma caméra, est-ce que c'est moins brillant? Comme ça ici. Regardez-moi cette beauté. Hein, donc ça, c'est l'ermite. L'ermite qui dit ici que quelque part, on sait d'où on vient. D'accord, on est éclairé à notre propre lumière. D'accord, on a fait peut-être le vide autour de nous. Et ça nous parle aussi de notre spiritualité. Hein, on est d'accord. Et ça nous dit aussi que profondément, comme avec cette carte de la force, on est en train de s'ancrer, on est en train de s'enraciner profondément au niveau des messages de notre âme. Ces messages descendent un petit peu jusqu'à notre corps, hein, parce que c'est des messages de sagesse. Cet ermite, il est sage ici. Ok, il est seul, et c'est pas un problème, parce que les messages, on les reçoit dans notre solitude, hein. C'est d'accord, c'est des moments introspectifs, c'est des moments d'intimité avec nous-mêmes. Et en même temps, cette sagesse, elle descend aussi des ancêtres. Hein. Elles viennent de l'invisible, c'est-à-dire les anges, les archanges, les présences, ok, mais elles viennent aussi de nos ancêtres. Et nos ancêtres sont là. Ils nous disent, mais t'inquiète, ma chérie. On est passé par là, nous aussi. Je dis ma chérie, mais hein, mon chéri, ma chérie, etc. Hein, vous mettez à votre sauce. Tout se met en place pour que chacun de nous se libère. Ah oui, d'accord, oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, Ingrid. Est-ce que vous voyez un petit peu l'impact de cette ermite? Moi, je pense que les ancêtres issus, ils sont en train de nous parler. Ils sont en train de nous parler, ils sont en train de nous dire, bouge, évolue, toi, parce que le monde ne va pas évoluer à ta place. Et puis, de toute façon, notre civilisation telle qu'elle est, à un moment donné, ne va pas pouvoir perdurer. Je ne parle pas de fin du monde, hein, les amis, vous avez bien compris, mais il y a des personnes déjà sur cette terre qui font en sorte de trouver des solutions alternatives pour être plus en accord avec notre environnement, avec le respect de la nature, des animaux, de l'être humain, etc. Vous voyez? Et on nous dit, écoute un peu, hein, écoute les messages de tes ancêtres qui sont présents pour toi. Hein, parce que toi, tu dois évoluer pour faire évoluer le monde avec toi. Mais le monde n'évoluera pas. N'évoluera pas si tu n'évolues pas. D'accord? N'attends pas de l'extérieur. Mon père qui est décédé me fait des signes très souvent et des heures miroirs tout au long de la journée. Tous les jours depuis 2 ans et demi. Ben ouais. Mais les ancêtres sont là pour nous. Hein. Nos racines. Nos racines. Très fort. Et dans la matière, regardez-moi cette carte. Alors ça, c'est la carte de l'étoile. Elle n'est pas facile à décoder, cette carte. Parce que normalement, la carte de l'étoile, c'est une carte profondément lumineuse. Mais bon, on est dans le tarot des runes, qui est plutôt dark. Ah oui, ça fait 3 jours que tu reçois des messages. Ben, c'est qu'il faut écouter. Ou peut-être qu'il y a beaucoup d'infos aussi. Et cette carte de l'étoile, moi j'aime bien qu'elle soit au niveau de la Terre, cette carte de l'étoile, parce qu'elle nous dit, ok, sur Terre tu te bats, ok, tu es tout le temps en train de te battre. Sur Terre tu es tout le temps en train de ménager la chèvre et le chou. Tu es tout le temps en train de jongler entre plusieurs choses. Tu es tout le temps en train de mener de front ta vie pro, ta vie perso, les amis, la famille, etc. Et en même temps, ok, il y a cette lumière qui veille sur toi. Et cette lumière qui veille sur toi, ce sont les ancêtres. Ce sont les ancêtres, ce sont tes guides. Ok? Ok. Et au milieu, regardez-moi cet alignement magnifique quand même. On a l'ermite, le monde, hein, le monde et l'étoile. Je ne peux pas les mettre en même temps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dites-moi si vous voyez bien. L'ermite, le monde et l'étoile.
Et l'étoile ici, elle vient nous dire, hein, elle vient nous dire, de toute façon, tu es guidé, de toute façon, on est là, quels que soient tes combats. Jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que ta dernière paupière se referme, nous serons là pour toi. Et je pense que c'est ça le message, hein, ici. Le message, c'est, ok, transforme-toi, tu ne peux pas retenir la bête qui sommeille en toi, c'est-à-dire ce qui te fait vibrer, ce qui constitue ta force intérieure. Et de toute manière, n'aie pas peur de laisser mourir des choses en toi parce que d'autres arrivent. Et moi, c'est ça, le message très fort que j'ai là, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je complète. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de compléter là? Je vais vous demander votre avis, si vous voulez bien me dire. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que ça résonne? Mais il est fort ce tarot, hein. Il est puissant. Hein. Là, moi, je suis dans tout... Là, j'ai rougi depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, il est inspiré. Hein. Il est dingue. Regarde-moi cette ermite. Mais moi, j'ai halluciné. J'ai halluciné quand je suis tombée dessus. J'ai bugué. Et là, on voit pas bien. Hein, mais il y a toutes... Il y a des subtilités. Il y a des subtilités. Allez, je vais compléter. Ah, tu me trouves inspirée, Moon? Ben, je crois que c'est cette connexion à ce tarot là, tu vois, ça me... C'est puissant et en même temps c'est fluide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va compléter. Tiens, mais en fait... Ah non, mais il est où? Bon, bah c'est pas grave. Mon dos de deck est reparti dans... C'est qu'il devait repartir. C'est pas grave. C'est de qui? C'est de Jack Sephiroth et Allen Dempster. Je te montre le coffret, si tu veux. Hop, voilà. Le coffret, c'est celui-ci. Donc ça, c'est la représentation de la mort. Et derrière, il y a la représentation de la force. Tarot des runes. Jack Sephiroth, S-E-P-H-I-R-O-T-H, et Allen Dempster. Ah, super, Moonway, n'hésite pas à me dire. Ça marche. Ah, t'as pas vu? Mais je sais pas si tu vois, mais voilà. Non, on voit rien. Mais je te l'écrirai en MP, t'inquiète pas. Allez. Voilà, là, ça a valsé. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pour compléter l'ermite au niveau de l'âme et dans la matière. Ouais, il est top, hein, ce... Ok, valet de bouclier. Ça, c'est quoi? C'est un 3 de bouclier. D'accord, ok. Ça, c'est un 9. Et c'est une reine de bâton. Ok, bon, allez, zou. On a le 3 de bouclier, d'accord, qui entoure l'ermite. Hein, et l'ermite est aussi entouré du valet de bouclier. On nous dit ici hein, que, d'accord, ces ancêtres qui viennent nous parler, qui viennent nous guider, c'est aussi notre propre guidance intérieure, l'ermite, hein, c'est aussi notre propre sagesse. D'accord. Ces ancêtres nous parlent de eux, ce qu'ils ont déjà traversé. Hein. Eux, ils ont déjà travaillé sur Terre. Certains anges, certains archanges, pas tous, mais ont traversé l'incarnation et connaissent ces difficultés. Et dans cette guidance qu'ils nous apportent, et dans notre sagesse intérieure, ils ont le recul sur ce qu'on est en train de traverser. Et ils nous disent, mais tu sais, on sait ce que tu es en train de faire, hein. On sait ce que tu vis. Hein. On sait pas parce que on le voit de là où on est, on sait parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. Et ça, ici, et nous-mêmes, dans notre guidance intérieure, hein, si on prend l'ermite comme une carte qui parle de nous, on est en train, nous, on prend le recul sur le travail qu'on fait. Hein. On sait pourquoi on est, quelque part, on sait pourquoi on est là. J'ai envie de te dire ici, on a envie de nous dire, tu as cette force en toi, tu as ce cavalier des épées qui veut tout
défoncé, que tu ne peux plus retenir parce que la machine est lancée, mais aussi parce que quelque part tu sais pourquoi tu es là. Il n'y a même pas une histoire ici de mission de vie, de tralali, tralala. On n'est pas là-dedans, les gars. Ça, ce sont des mots, et quelque part, on s'en fout, mais grave. Je veux dire, les gens qui se prennent la tête avec mission de vie, machin chose, comme les liens d'âme, les ci, les trucs. Non, on est dans le concret, on est dans le vrai. Ici, on parle du vrai, là. On parle de la réalité, hein. Là, ce 3 de bouclier, il est très réel, il est très concret, il est très matériel. Et au niveau de l'âme, on est en train de nous dire que nos ancêtres ou notre propre guidance est en train de nous révéler que, d'une part, on travaille sur nous, mais c'est surtout que les ancêtres, eux, ont traversé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et que, voilà, les machins choses, je me prends la tête à est-ce que je suis un être de lumière incarné? Est-ce que je suis... Tu es un être humain, d'accord? Avec ses hauts et ses bas, avec ses qualités, ses défauts, avec son originalité, avec sa complexité, avec sa part d'ombre et sa lumière, et puis basta. Je veux dire, te prends pas le chou, quoi. Voilà. Et là, ici, c'est une évidence, on parle de la réalité des choses, ici, au niveau de l'âme. Et ce valet de bouclier, ici... il dit que à côté de cet ermite, quelque part, on nous dit, mais n'aie pas peur de mener des nouveaux combats. Hein, de toute manière, il y aura de nouveaux combats, ça c'est clair, mais n'aie pas peur de continuer, de poursuivre ton chemin. Parce que tu travailleras toujours, hein, il y aura bien sûr des moments joyeux, des moments heureux, mais tu seras toujours en train de façonner ton âme un peu, hein, comment? Oui, c'est ça, façonner ton âme, apprendre, comprendre, etc. Et à la fois, voilà, tu n'aie pas peur de ce qui se présente à toi. N'aie pas peur d'avoir des idées nouvelles. N'aie pas peur d'être créatif dans ta manière de voir. Hein, parce que déjà, tu es soutenu de là-haut, mais même intérieurement, tu sais, parce que tu as beaucoup traversé. Hein. Ici, je pense que hein, c'est pas notre première vie sur Terre, et que voilà, qu'on a beaucoup traversé. Ça peut être aussi hein, la reliance qu'on a hein, à travers des vies, d'anciennes vies. Et que peut-être, pour celles qui se sentent concernées par les voyages astraux, en ce moment, on est en train de plancher, on est en train de bûcher sur les annales akashiques, et qu'on a des informations, que ce soit par les rêves, peu importe, par des livres, par quels que soient les signes, qui nous parlent de nos vies passées. Hein. Et le pourquoi, ça parle aussi des contrats qu'on a pu signer, ici aussi, dans d'autres vies. Et que ici, on a cette guidance intérieure qui vient nous révéler un petit peu tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais moi j'ai cette sensation qu'on est en train de nous dire, mais voilà, tu sais, hein, tu sais, et là tu parles de la réalité. Alors, on n'est pas dans les expressions, on est dans le concret ici. Et ce valet, hein, il nous dit, mais voilà, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ta créativité, n'aie pas peur de poursuivre ton chemin, n'aie pas peur de ce que la vie te présente, n'aie pas peur de toi-même, quelque part. Parce que tu es comme cet arbre, tu es voilà dans le sol. Tu as beaucoup plus d'incarnation que tu ne crois, que tu ne penses, quelque part. Et dans la matière, on a cette étoile qui est entourée de ce 9 de bâton, d'accord, qui est un homme solitaire avec une espèce de je ne sais quoi, là, de sigle, j'arrive pas à dire, c'est des bâtons entrecroisés, ok, comme si c'était un signe, hein, un signe, et de la reine de bâton. Bon, dans la matière, on a des bâtons, les amis. Hein. Autant au niveau de l'âme, on a les boucliers parce qu'on bosse, et dans la matière, on a les bâtons parce qu'on est dans le faire et dans le concret. Ouais, elle vous parle, hein, j'ai l'impression qu'elle vous parle, cette guidance. Dans la matière, on nous dit effectivement, ok, qu'on est, ouais, oui, bah oui. Non, mais ça c'est sûr, Michel, tu dates pas de 2-3 vies. Ça là-dessus, je vais dire, avant, t'as pas besoin d'être médium pour le sentir. Ok. On est en train de nous dire ici que effectivement, dans tous nos combats, on est protégé, qu'on est guidé sur notre chemin, quel que soit ce chemin, et que si on est attentif ici, c'est pas du tout l'interprétation de 9 de bâton, mais on s'en fiche.
c'est comme ça ce soir. Si on est attentif de temps en temps, mais assez régulièrement, sur notre route, il y a des signes comme ça qui sont autant de panneaux, qui peuvent être des panneaux, mais vas-y c'est par là, comme des panneaux, attention, tu t'égares. Et quelque part c'est à nous de déchiffrer ces panneaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça parce que le 9 de bâton, de manière classique, représente un petit peu une limite qu'on s'impose. Hein, des limites, pas des limites, mais je garde mes positions. Je ne laisse pas passer. En fait, ici, pour que le monsieur passe, il doit avoir un mot de passe quelque part pour déchiffrer ce sigle, hein, ces espèces d'entrecroisement de bâtons pour aller de l'avant. Parce que ici, il y a un lieu secret, il y a un lieu gardé. C'est notre fort intérieur, c'est notre créativité, c'est notre... etc. etc. D'accord. Et que la personne qui veut rentrer dans ce lieu sacré, hein, au contact de notre âme, finalement, doit montrer patte blanche et surtout doit avoir le bon mot de passe pour y accéder. Et quelque part, dans notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous ces mots de passe qu'on met en place avant de laisser quelqu'un rentrer dans notre espace intérieur sont autant... tout ce qu'on met en place à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et à l'extérieur, nous aussi, on a des repères comme ça. Et ces repères nous disent, c'est par là, mais c'est pas par là. Ça peut être, c'est par là que ça se passe, attention, tu t'égares. Ok? Donc soyez vigilants aux signes. Hein? C'est pas forcément les heures miroirs. Ça peut être tout d'un coup, tu passes dans la rue, et quelqu'un dit une phrase, et c'est cette phrase qui te parle. Tu vois? Et ça va te faire comme un mantra dans la tête. Ça peut être une musique qui est en boucle. Ça peut être, tu prends un bouquin au hasard, n'importe lequel, même pas un bouquin spirit, hein, on s'en fout. Un bouquin, ça peut être la collection Harlequin, on s'en fiche. Tu ouvres une page et tu lis la première ligne, enfin la première phrase qui te tape à l'œil, et c'est peut-être ta réponse. Et ça, ici, on est en train de nous dire tous ces espèces de pare-feu que tu mets avant de laisser rentrer quelqu'un à l'intérieur de ton cœur. Eh ben, c'est la même chose. Dans la vie, on te met des signes comme ça pour te dire c'est par là ou c'est pas par là. Hein? Ça vous parle ça? Et ça, c'est notre guidance intérieure qui nous le dit. C'est cette étoile qui nous le dit. Il y a un jour, une personne discutait fort avec une autre personne. Je suis passée, je l'ai regardée, elle m'a regardé dans les yeux et c'est comme si ce message adressé à moi, du coup, je l'ai pris pour moi. C'était un conseil. Ah ouais, c'est ça, hein? C'est fou, hein? Mais c'est fou, si on est attentif, il y a plein de signes. Voilà. Et notre guidance intérieure, elle est là pour nous révéler ces signes qu'on laisse trop vite passer. Et puis, il y a cette grande prêtresse ici. Cette grande prêtresse qui comment? Non, c'est pas la grande prêtresse. Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. C'est la reine de bâton. Excusez-moi, je sais pas pourquoi. Rien à voir, c'est pas du tout la grande prêtresse. Cette reine de bâton ici... elle nous parle un petit peu d'assumer notre féminin. Parce que la reine de bâton, elle est très sensuelle. Hein. Elle est très charnelle, elle est très dans le concret, elle est très dans la matière, elle est très, voilà, très présente. Et quelque part, je pense qu'on nous dit, si tu es attentive ici, que tu sois un homme ou une femme hein, d'ailleurs, tu as des signes qu'on t'invite à décoder. Que ça soit tes propres signes ou que ça soit à l'extérieur, ok, pour un petit peu aller vers ton féminin sacré, pour un petit peu incarner le côté charnel qui est en toi. Et ici, on nous invite à, voilà, d'une part, laisser toutes ces croyances limitantes de côté, que ça soit sur notre féminin ou non, de foncer, d'arrêter de se poser des questions, parce que de toute façon, les chevaux sont lâchés. De laisser mourir ce qui doit être et de passer à autre chose. Dans cette bienveillance qu'on a par rapport à nous. Parce que ici, on nous invite vraiment, hein, dans le concret, dans la matière, à être ce féminin sacré. Qu'on soit un homme ou une femme. Ça fait une semaine que ma radio, 6h30, met la même chanson, Love Again. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que c'est un message, ma belle, tu vois. Coucou Butterfly. Coucou Siana. Est-ce que ça vous parle ici? Et quelque part là, cette reine de bâton qui nous attend, qui est une part de nous,
Elle regarde un petit peu ce qu'on est déjà en train de... Ça, c'est un peu notre moi du futur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le message spirit ici, c'est quelque part, les ancêtres sont avec toi. Sont tout le temps avec toi. Parce qu'ils ont déjà traversé. Hein, ils ont déjà traversé ce que tu es en train de traverser. Ils t'invitent à toujours poursuivre ta route, poursuivre ton effort, être créatif, être à l'écoute de ce que la vie te propose. Parce que de toute façon, tu es dans un mouvement intérieur, ici, où tu ne peux plus renier qui tu es, où tu laisses ces anciens vêtements qui ne te vont plus de côté. Tu laisses tout ça, parce que cette force s'exprime en toi. Hein. Cette force à la fois incarnée, mais cette force aussi maîtrisée, s'exprime à travers ce lâcher prise, parce qu'ici il y a beaucoup de lâcher prise. On est sur du mouvement, mais un mouvement qui a été retenu et que maintenant on ne peut plus retenir. Et si tu es attentif dans la matière, on t'envoie beaucoup de signes que tu sais repérer, comme des panneaux qui peuvent autant être des panneaux indicateurs que des panneaux attention danger, hein, pour devenir celle que tu dois être, celle ou celui que tu dois être, dans cet accueil, dans ce pouvoir, dans cette... Voilà, c'est ça que j'ai moi en message. Est-ce que ça vous parle, hein? Est-ce que ça vous parle ce message? Moi j'ai ça là, tout de suite. Ça résonne? Ah ben super Émilie. Super Émilie. Et j'ai cette reine de bâton. Ah super, super Michel, si je t'ai donné la gouache. Cette reine de bâton, elle me dit, regarde le powerful qui t'attend. Voilà. Tu vois? Ça c'est celle qui nous attend, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai voilà, message très très fort avec cette ermite qui, moi, tout de suite m'a parlé des ancêtres. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais ça, c'est les... Bon, je suis amoureuse de cette carte aussi, hein, on va dire. Mais voilà. Et ce monde aussi. Ce monde, voilà. Mes deux cartes préférées du jeu qui tombent, c'est un truc de dingue. Hein. Voilà, les amis, ce que j'avais comme message de ce tarot que j'ai initié avec vous, que j'ai dépacté avec vous, quelque part. Mais c'était des messages assez forts. Du coup, j'en ai complètement oublié la première guidance. C'est un truc de fou, ça passe comme ça, là. Et je pense que dans 5 minutes, j'aurais complètement oublié. Mais enfin bon, c'est tellement puissant que ça peut pas rester. J'ai l'impression. Je sais pas si ça vous... Je vais la mettre en replay, celle-là. Ouais. Ouais. Ah oui, le pendu. T'aimes le pendu. Oui. Ah, la tour aussi. Ouais, le pendu, elle est forte aussi. C'est une carte qui est très puissante. Mais je dis que ce sont mes cartes préférées dans le tarot, dans ce tarot. Hein, parce que la carte du monde, c'est une carte... C'est la carte du monde et la carte de la force, c'est deux cartes qui m'indisposent. En général, je sais jamais quoi dire sur ces cartes. Et là ça a blablaté tout seul. Hein. Je sais pas si voilà. Et moi, ces deux cartes, ces trois cartes-là m'inspirent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Hein. Moi, cette carte, elle me parle tout de suite de l'incarnation. Tout de suite. N'aie pas peur d'incarner qui tu es. N'aie pas peur de montrer qui tu es. Oui, à bientôt Lamia. Toi aussi, une belle soirée. Dites-moi, là, je reste quelques minutes pour voir vos commentaires si vous en avez. Et puis sinon, on se dit à demain pour celles qui se lèvent avec moi le matin. Mais voilà. Ah, merci Michel. Mais je crois que c'était la présence de toutes et tous, là, ça a été fort. Parce que j'ai demandé un message qui s'adresse à notre collectif, à nous. Et à celles et ceux qui regarderont en replay, hein, évidemment. Mais voilà.
pense que ce message était assez ouf, quelque part, c'est vrai. Ça a blablaté tout seul, hein. Vous avez vu ça? Je me souviens même pas le quart du tiers de ce que j'ai dit, mais enfin, peu importe. Ah ouais, ça t'a parlé Ingrid, super, super. C'était un beau message, hein. C'était un très très beau message, hein. Ouais. Bah écoute, Siana, je ferai un live dimanche matin, tranquille. Tu me mettras tarot des runes. Tu sais, tu me mettras ta question et tu me mettras tarot des runes. Oui, oui, c'est vrai ce que tu dis, Michel, mais en général, je me souviens quand même de deux, trois bribes. Bon, là, je me souviens de deux, trois trucs, mais je pense que dans 10 minutes, c'est déjà très, très loin. Ah, vous êtes trop chou avec vos fleurs et vos cœurs, là, ça me touche en plein. Ça me touche. Je vous love. C'était chouette ce moment, ça m'a beaucoup plu. Je sais pas vous, mais moi, j'étais en plein kiff, en tout cas. Bon, les amis, je vais mettre ça en replay. 18, comme on dit. Et j'étais hyper heureuse de faire ce message. Là, j'ai l'impression qu'on se faisait comme un cocon. Je sais pas si ça vous le fait, ça. Un truc un peu cocooning. Un peu, je sais pas. Comme si on était je vais pas dire de la même famille parce que les gens vont mal l'interpréter, mais comme si quelque part on partageait un peu les mêmes galères, ou je sais pas, un truc comme ça. Un peu le repos du guerrier. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose un peu comme ça. Ça vous parle, ça? Le repos du guerrier où tu sais, t'es balafré de partout, tu reviens de ta guerre et puis tu bois un canon avec les potes qui sont encore vivants, quoi. C'est un peu ça ce soir. C'est un peu ça l'idée. Hein? Ça vous parle là, cette idée du repos du guerrier? Coucou Maui. T'arrives à la fin, Maui. Je vais le mettre en replay. Non, t'inquiète pas, Marie, je mets en replay. Ouais, on était dans la même énergie, ouais, c'est ça. Il y avait un truc, on était happé par le tarot, je pense. Ce tarot est puissant et moi il m'a plongé dans son univers là. Je sais pas, je vais peut-être me regarder des Vikings après. Je sais pas, j'en sais rien. Ouais, ça te parle, hein, Ingrid. Bah oui, bisous du coup. Je vais mettre en replay. C'était un très beau message. Ouais, on était vraiment dans le même truc, hein. Et tu vois, ça, tu peux faire sur... Enfin, moi, je le fais sur Insta parce que c'est simple, parce que sur YouTube, je crois qu'il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire un live. Vas-y, c'est trop compliqué. Donc, et puis, voilà, là, on était dans notre truc. À très vite, Maui. En plein repos, mes rescousses de longue. Et Ingrid, je comprends rien de ce que tu dis. Le jour où tu vas le sortir en question voyance-réponse. Ouais, alors ça sera que pour les personnes qui me le demanderont, le tarot des runes. Je le présenterai rapidement en début de questions-réponses, en disant que ça parle du dark quand même. Mais tu vois, sur des personnes qui veulent pas aller chercher ce côté-là, je le sortirai pas. Oui, ils sont chiants avec ces conditions, on s'en sort pas. Non mais grave, sur YouTube, ici et là, et trucs. Et vas-y, est-ce que t'as un grille-pain? Tu sais, bientôt on va te demander ta vie perso, quoi. Pour pouvoir faire un live, les gars. S'en fout, quoi. Mais en question-réponse, ouais, Michel, pour continuer sur ce que je te disais, je le présenterai en début, et puis ceux qui voudront, je prendrai, mais voilà, je l'imposerai pas à quelqu'un qui ne veut pas, parce que ça pique un peu quand même. En fait, tu vois, même ça, si c'était un message lumineux, ça a parlé de douleur, ça a parlé de choses quand même, hein, tu vois. Donc, dans l'idée, voilà, toujours avec l'accord des personnes, bien évidemment. Ça va de soi, mais c'est quand même un peu l'idée, quoi. Bon, si vous n'êtes pas là dans les prochaines matinées, parce que c'est vrai que je suis matinale, parce que moi j'enchaîne après mes journées, qui commencent aux alentours de 8h30, 9h, c'est pour ça que je fais mes lives entre 8h, 8h30, grand max 9. Ouais, il est fort, hein.
Il est fort ce jeu. Oui, sans problème, Michel. De toute manière, on se retrouve dimanche matin pour le live. Hein. À la cool. Hein. Ce dimanche, on a fait un grand live, hein, les amis. Enfin, un grand live. Pas grandiose, mais on a fait un live de 3 heures quand même, je crois. J'avais plus de salive après. Ah, je suis hyper fan de vous avoir eu ce soir. C'était trop bien. Je vous embrasse très très fort. Toutes et tous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous love. Je vous remercie pour votre soutien, pour tous les cœurs, pour tous vos commentaires bienveillants. Oui, Ingrid, oui. Si en face c'est pas prêt, on peut pas l'imposer, bien sûr, bien sûr. Et votre présence quotidienne et même dans vos retours, ça me touche beaucoup. Et on se dit à très très vite. Des bisous à toutes et tous. Passez une très belle soirée et je vous embrasse très très fort. À très vite.